Moi, ça fait 7 ans et demi que je suis avec le team. J'ai réfléchi donc à cette question et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre tellement de beaux moments de victoire. Bon, il y a eu des moments difficiles aussi, mais on a quand même eu vraiment un grand nombre de victoires. Du coup, c'était dur d'en faire sortir une du lot. C'est comme les enfants, tu peux pas en avoir préféré. Ouais, c'est ça, parce que chacune avait vraiment une saveur différente des autres. Et du coup, moi, quand je réfléchis à tout ça, je crois que le moment, pour le coup, c'est plutôt une série de moments. C'est le séminaire que j'organise chaque année depuis que je suis arrivé. Parce que justement, ça revient un petit peu à ce que Michel disait. En général, on le fait au printemps. Maintenant, là, depuis quelques années, on le fait juste avant le PT Monaco. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment ce moment-là. Je pense que dans l'année, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est un des seuls moments où on est vraiment tous ensemble et un peu en vase clos pendant 3-4 jours où il n'y a pas, finalement, on n'est pas dans le poker, on n'est pas dans un tournoi de poker, tout le monde est ensemble. Pour le coup, des anecdotes, il y en a des dizaines et des dizaines là, on en a fait 8, je crois, des séminaires. Et voilà, donc alors c'est difficile d'en isoler une, mais voilà, juste l'évolution de ça, de ce concept, comment c'est arrivé, un peu le début qui était où les joueurs se demandaient un petit peu ce qu'ils foutaient là, pourquoi on fait ce truc-là. C'est marrant d'ailleurs parce que tu parles de moments, et Michel en parlait tout à l'heure, collectif, alors que le poker c'est quand même toi tout seul avec tes cartes, tes jetons. Toi en plus tu viens d'un milieu individualiste, j'ai envie de dire, parce que tu as joué à un très beau niveau au tennis. Ouais. Toi tu viens de là, donc que mentalement tu puisses tirer de cette expérience, évidemment on sait à quel point c'est important dans le tennis, mais que tu répercutes ça à l'intérieur d'un collectif et que tous ces mecs là finalement ont plaisir à se retrouver, alors que je le répète, le poker c'est quand même toi tout seul avec ton cerveau, tes jetons, tes cartes, c'est des moments qui sont particuliers quand même. C'est clair. Après moi c'est ma croyance et je pense que c'est la croyance de pas mal des joueurs du circuit. Il y a beaucoup de similitudes avec le sport individuel et le tennis par exemple. Mais là où c'est un petit peu différent, c'est que je crois au poker que pour progresser, tu as besoin des autres. Et que la vraie façon de progresser vraiment, c'est ce qu'on fait dans le team. En tout cas, ça peut être plus facile. C'est à travers l'échange. Ouais, je suis persuadé de ça. C'est impossible d'arriver au plus haut niveau dans le poker sans être entouré d'autres joueurs de poker avec qui tu vas échanger, discuter de stratégie. Ça me paraît vraiment impossible. Comment il fait l'allemand là, qui est Federer, il est dans une il est entouré d'un paquet de très bons joueurs, de très bons jeunes joueurs, très brillants aussi. Ils échangent tous beaucoup entre eux. Ils sont tous. Il y en a un qui a eu plus de succès avant les autres, Federer en l'occurrence. Et du coup, ses potes, qui savaient qu'ils étaient aussi très bons. Il leur a acheté des parts des tournois, des plus gros tournois. Ils n'avaient pas forcément la bankroll pour jouer des EPT ou des high rollers. Donc il a commencé à les stacker. Et là aujourd'hui il y a ses acolytes, ses potes qui font des perfs énormes aussi, qui le rejoignent en termes de palmarès quoi. Donc du coup voilà, c'est exactement ça l'idée, c'est que oui, c'est une discipline très individualiste et en même temps je pense que ce qui peut faire la différence, c'est justement l'échange avec d'autres bons joueurs, justement les différences de raisonnement, de personnalité, de profil, et c'est ça qui fait avancer la machine quoi. Non mais ça fait 2 ans qu'on se parle, tu me comprends pas, donc je veux dire pour le coup par contre c'est important de se comprendre, tu vois, c'est tout à fait ok de pas être d'accord parce que vous êtes jamais d'accord, ça on l'a compris, mais on a au sein du team beaucoup de joueurs qui sont pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le team quand vous n'êtes pas d'accord sur telle situation? Essayez de donner un exemple. Alors ça pour le coup, c'est un truc. Il y en a un qui veut call, l'autre qui veut fold. Des fois c'est dur de trancher parce que des fois tu peux trouver la bonne décision théorique qui peut être mathématique. Mais des fois, tu peux quand même trouver des arguments qui vont pencher vers une décision inverse ou différente. Ouais, mais pour aller là-dessus, justement, l'idée, la finalité, justement, de toutes ces discussions, c'est pas de trancher forcément. Pour moi, la finalité de ça, c'est que tout le monde puisse donner sa vision du coup, de la line, du spot, et que tout le monde soit prêt à écouter, parce que quand tout le monde va avoir exprimé ça, il va forcément y avoir un ou deux avis, on va se dire « Ah oui, tiens, ça c'est intéressant ». Ou alors on va se dire « Ça me plaît pas, je vais pas le faire ». Mais il suffit qu'il y ait une seule réflexion d'un autre où on se dit « Ah bah tiens, ouais, ça j'avais pas pensé et ça me paraît pas mal et du coup je vais essayer ça la prochaine fois ». Et c'est comme ça qu'on avance. Donc aussi simplement que ça. Et effectivement, au début, les premières années du séminaire, on avait beaucoup de mal à avoir ces conversations sans que les joueurs se fritent, quoi. Ça partait en « Mais non, mais ça c'est nul, pourquoi tu fais ça là » et tout. Et souvent ça avait tendance
tendance malheureusement à arrêter directement. Et j'imagine que les plus jeunes devaient avoir plus de difficultés à oser entrer dans une conversation et à contredire peut-être les anciens sur leurs idées. T'avais un peu plus de tout. Il y en avait qui avaient les idées très arrêtées surtout. Il y en avait qui étaient plus open, etc. Mais c'est vrai que ça a pris un certain temps. Et moi, beaucoup d'interventions de ma part pour à chaque fois faire un peu le médiateur et dire attendez les gars, on n'est pas là pour qu'à la fin il y en ait un qui ait raison. On est là pour que chacun puisse exprimer ce qu'il en pense et pour qu'on puisse raisonner, réfléchir ensemble.